Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision à la une de cette édition. Ouverture ce mercredi 24 juillet à Kinshasa du procès contre Corneille Nangaa et ses 25 complices devant la cour militaire de la Gombe. Ils sont poursuivis pour haute trahison et crimes de guerre. Les membres du gouvernement central sont appelés à travailler dans la rigueur et faire preuve de pragmatisme pour marquer positivement l'histoire du pays en assurant sa transformation et son émergence et répondre aux attentes du peuple. Tel est le vœu du chef de l'État transmis au ministre par la Première ministre à la clôture de leur séminaire à Kinshasa. Les travailleurs de Transco en grève durcissent le temps pour réclamer 2 mois d'arriérés de salaire et du coup les conséquences sont perceptibles dans le transport en commun. Plusieurs Quinois passent des heures dans les arrêts-bus avant de trouver un moyen de transport, d'autres condamnés de marcher. Jeux Olympiques Paris 2024 à 2 jours de la cérémonie d'ouverture officielle, le football et le rugby annoncent les hostilités de ce grand rendez-vous mondial. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, il y a eu ouverture ce mercredi 24 juillet à Kinshasa du procès contre Corneille Nangaa et ses complices devant la cour militaire de la Gombe. Corneille Nangaa et 25 accusés, entre autres les journalistes Madouar Paluku et Délion Kimbulungu, sont poursuivis pour haute trahison et crimes de guerre. Au total, 25 personnes sont concernées par ces procès devant la haute cour militaire. Parmi les figures visées, le chef de l'Alliance du fleuve Congo, Corneille Nangaa, son épouse Yvette Lubanda Mazinda, exilée en Europe, Magloire Paluku, Délion Kimbulungu et d'autres sont tous reprochés de haute trahison, crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel contre la République et complicité avec des pays étrangers, dont le Rwanda, a l'objectif de déstabiliser la RDC. Cette première audience, à laquelle a pris part le ministre de la Justice, Constant Mutamba, seuls 5 prévenus ont répondu présents, tandis que les autres sont jugés par défaut. À noter qu'à l'issue de ces jugements, est attendu des Congolais dans leurs ensembles, dans la mesure où il paraît participer à l'effort dans le parti oriental du pays. Les membres du gouvernement sont appelés à travailler dans la rigueur et à faire preuve de pragmatisme afin d'assurer la transformation et l'émergence, finalité, répondre aux attentes du peuple congolais. Tel est le vœu du chef de l'État transmis au ministre par la Première ministre à la clôture du séminaire gouvernemental tenu à Kinshasa. Suivez Judith Seminois dans ses propos sélectionnés par Ebenezer Bwanga. Nous avons la responsabilité et l'impérieux devoir d'offrir de nouvelles perspectives de paix, de stabilité et de prospérité à notre peuple. Cela ne peut se faire qu'en travaillant ensemble, main dans la main, avec une motivation sincère envers nos concitoyens. Il est temps de tirer les premiers enseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement avec le dévouement, la rigueur et le sérieux requis. Ce séminaire n'est que le début d'un processus continu de renforcement de notre gouvernance. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie pour la République démocratique du Congo être un pays solution. Plus que jamais, donnons un sens à notre hymne national, Debout Congolais. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination.
Le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a lancé ce mercredi 24 juillet à l'hôtel Memling de Kinshasa le projet des systèmes numériques pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence en RDC, en Somalie et au Soudan du Sud, un projet qui bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Suivez. Durant 3 jours, soit du 24 au 26 juillet 2024, les participants seront outillés sur les principaux enjeux liés à la crise alimentaire et aux défis d'urgence en République démocratique du Congo, en Somalie et au Soudan du Sud. Les contributions potentielles et besoins de la numérisation pour y faire face. Ces projets mobilisera de manière forte les technologies et solutions numériques qui, parmi d'autres stratégies et instruments, sont apparus comme des outils efficaces dont l'utilisation peut soutenir efficacement des programmes de relance et de résilience. Récemment, les gouvernements de 3 pays concernés, notamment par l'intermédiaire du ministère en charge de l'agriculture, ont encouragé l'utilisation proactive des technologies numériques pour lutter contre la faim, s'adapter au changement climatique et accélérer la croissance économique. Bien que l'adoption ne soit toujours pas optimale dans ces pays, en Somalie et en RDC, plus de 50% des populations, y compris dans les zones rurales, utilisent des téléphones mobiles pour fournir des services de conseil, des services de marché et d'autres services de résilience. Les outils numériques peuvent être exploités de diverses manières pour la préparation aux situations d'urgence en Afrique. Grève des travailleurs de Transco déclenchée depuis lundi. Ils ont durci le temps ce mercredi pour réclamer 2 mois d'arriérés de salaire. Les conséquences de ce mouvement de grève sont perceptibles dans le transport en commun. Plusieurs Kinois passent des heures dans les arrêts de bus avant de trouver un moyen de transport, d'autres condamnés de marcher. Les personnels en grève exigent les paiements des 2 mois d'arriérés de salaire ainsi que d'autres avantages. Ils reprochent au comité Mbéré une gestion défaillante en raison d'un effectif pléthorique d'agents qui ne respectent pas les ratios établis pour l'établissement, fixés à 7 agents par bus Transco. Ils dénoncent également l'instauration au sein de l'entreprise d'un tribalisme exacerbé, un manque de transparence sur les recettes de la direction commerciale, ainsi que de pratiques de favoritisme et de népotisme. Le travailleur des Transco demande donc, entre autres, le remplacement de l'actuel comité de gestion afin de redonner une chance à cet établissement public des transports en commun. Par la même occasion, ils appellent les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à donner des instructions pour que le ministre des Finances puisse régler toutes les factures liées à l'approvisionnement en carburant. Reproché d'une rencontre avec les supplétifs des Rwandais, notamment Corneille Nangaa en Ouganda, le coordonnateur national du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, l'abbé Jean Bosco Baala, a été révoqué de son poste mardi 23 juillet par ordonnance présidentielle. Quelques heures avant sa révocation, l'abbé Jean Bosco Baala a publié un communiqué aux médias expliquant les raisons de sa présence à Kampala. Selon lui, il s'est trouvé en mission en Ouganda afin de négocier avec les autorités de ces pays le rapatriement des enfants congolais libérés par des rebelles de la ALRA en République centrafricaine. Il affirme n'avoir jamais rencontré, ni de loin ou de près, le coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, AFC Corneille Nangaa. Des propos loin de convaincre les autorités congolaises qui continuent à réaffirmer à la haute voix, via le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, que la République démocratique du Congo n'a aucune intention de négocier avec les terroristes du M23 ni avec ceux de l'AFC Nangaa. En perspective de l'assainissement de la ville de Kinshasa, la police provinciale accorde aux propriétaires des véhicules en mauvais état abandonnés sur la voie publique 7 jours pour les évacuer, faute de quoi des dispositions utiles seront appliquées. C'est ce qu'annonce le chef de la police de Kinshasa, Blaise Kilibalimba, dans un communiqué rendu public mardi 23 juillet. Patrick Leconi pour les détails.
Selon ces communiqués, c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa que le commissaire provincial de la police nationale congolaise demande aux propriétaires de véhicules abandonnés en panne ou c'est en très mauvais état sur les artères de bien vouloir les retirer de la voie publique en ayant 7 jours à dater de la diffusion du communiqué. Au-delà de ces délais, précise les documents, ces engins roulants seront dépecés et voués à la casse. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la capitale congolaise initiée par le gouvernement provincial, surtout que ceci intervient au lendemain de la réunion du comité provincial de sécurité sous la présidence du gouverneur Daniel Bumba dans la lutte contre les embouteillages causés entre autres par la présence de véhicules abandonnés sur les artères et en prise publique a été parmi les mesures prises. En bref, l'État congolais a versé un acompte pour l'achat des nouveaux engins de la MIBAS et sur la créance contractée avec cette dernière. Ces engins seraient arrivés dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, mardi 23 juillet 2024, selon quelques sources. La délégation de l'Association nationale des écoles privées agréées a été présentée mardi 23 juillet chez ses civilités au rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Détail dans ce reportage. Cette délégation a été conduite par le président de l'Association des écoles privées agréées, Caliste Lubaki, pour le district de la Funa. Il a été accompagné de ses collègues Innocent Vondiaya et Gabriel Nzaou, respectivement représentants de la SONEPA dans les communes de Bandalungwa et de Barumbu. Les 3 personnalités ont présenté leur civilité au rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, André Kongolo, dans son bureau de travail à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plusieurs sujets ont été liés au secteur éducatif privé de Kinshasa, ont été abordés un motif de satisfaction pour le chef de la délégation. Nous sommes venus pour présenter nos civilités à l'honorable rapporteur de l'APK et nous sommes venus pour présenter nos civilités en même temps les soutenir par rapport à ces actions et lui présenter les différents desiderata des écoles privées, quelques difficultés des écoles privées pour qu'ils voient ensemble avec l'Assemblée provinciale en tant qu'une entité décentralisée, nous présenter quelques pistes de solutions. C'est de rappeler que le secteur éducatif privé fait face à beaucoup de défis liés à la gratuité de l'enseignement dans les écoles officielles. Dernière nouvelle dans ce journal, les Jeux Olympiques Paris 2024, à 2 jours de la cérémonie d'ouverture officielle, le football et le rugby annoncent les hostilités de ce grand rendez-vous mondial. À 2 jours du lancement officiel des Jeux Olympiques de Paris, c'est déjà les Jeux Olympiques dans la capitale française. Plusieurs disciplines sportives collectives ont débuté leur compétition. C'est le cas du football et du rugby à 7 au Stade de France. L'équipe de France menée par Thierry Henry affrontera les États-Unis à 21 h sans Kylian Mbappé, parti au Real de Madrid mais conduite par l'expatrié Alexandre Lacazette. L'équipe de France de football olympique rêve d'imiter ses glorieuses années de 1984, le seul à ce jour à avoir décroché la médaille d'or à Los Angeles. En rugby, Antoine Dupont et ses coéquipiers commenceront leur tournoi par un match contre les États-Unis. La participation des athlètes congolais est très attendue. Parallèlement, la flamme olympique continuera son chemin et traversera le Haut-Haut-des-Seines. Ainsi s'achève ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Ouverture ce mercredi 24 juillet à Kinshasa du procès contre Corneille Nangaa et ses 25 complices devant la cour militaire de la Gombe. Ils sont poursuivis pour haute trahison et crimes de guerre. Les membres du gouvernement central sont appelés à travailler dans la rigueur et faire preuve du pragmatisme pour marquer positivement l'histoire du pays en assurant sa transformation et son émergence et répondre aux attentes du peuple. Tel est le vœu du chef de l'État transmis au ministre par la première ministre à la clôture de leur séminaire à Kinshasa. Les travailleurs de Transco en grève durcissent le temps pour réclamer 2 mois d'arriérés de salaire et du coup les conséquences sont perceptibles dans le transport en commun. Plusieurs Quinois passent des heures dans les arrêts de bus avant de trouver un moyen de transport, d'autres condamnés de marcher.
Jeux Olympiques Paris 2024, à 2 jours de la cérémonie d'ouverture officielle, le football et le rugby annoncent les hostilités de ce grand rendez-vous mondial. Excellente suite de programmes sur Com 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.